Bonjour, nous sommes le dimanche 21 décembre, excusez-moi, et il est près de midi. Et je vais vous parler de mes conceptions économiques qu'on peut considérer comme protectionnistes, qui ont déjà un certain impact. Là, j'ai devant moi un verre rempli de bouillon de poulet. L'autre jour, je suis rentré chez moi, je me suis dit, mais j'ai un rhume, quelque chose, il faut que je boive une boisson chaude. Alors sur le moment, je me suis dit, tiens, peut-être que je bois du chocolat ou du café. Et puis finalement, je me suis dit, mais j'ai des morceaux de poulet, j'ai du poulet. Pourquoi ne pas faire un bouillon de poulet? Voilà, ça me paraît une parabole intéressante. Alors j'ai très peu d'instruments culinaires ici, mais j'ai une cafetière. Je me dis, voilà, je vais mettre dans cette cafetière, au lieu de faire griller mes morceaux de poulet, je vais les mettre dans de l'eau bouillante. Et puis cette eau, elle va forcément constituer un potage, un bouillon. Ce qui fait que je me suis trouvé doté de tout un stock, si on peut dire, à la fois de poulet bouilli, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais surtout d'une boisson chaude, d'une boisson qui pouvait effectivement me servir mes objectifs. Voilà. Et alors, est-ce que je préfère le bouillon de poulet au chocolat? C'est une autre question. Je pense qu'il faut aimer ce dont on dispose. Si une société a du bouillon de poulet en, en vrac, en abondance, à force des choses, qu'est-ce que c'est que le bouillon de poulet? C'est du poulet dans de l'eau. Pourquoi les gens iraient-ils boire des boissons exotiques qui ne sont pas cultivées en France, à ma connaissance? Voilà la question qui se pose. Je pense que la consommation écologique commence par cette prise de conscience qu'il faut consommer ce que nous avons sous la main. Et laisser de côté les considérations genre oui, si nous achetons du chocolat, eux ils nous achèteront ceci ou cela. C'est pas effectivement, un argument écologique actuellement qui est très fort, c'est que limiter les distances, c'est important. Limiter les échanges est également important. Ça crée du bruit, ça crée des dépenses d'énergie, ça crée des problèmes de toutes sortes, sans parler des problèmes d'emploi, etc. Donc, la question que je me pose moi en ce début du XXIe siècle, c'est paradoxalement non pas du tout un monde fondé sur l'échange à l'échelle du globe, mais un monde fondé sur une exploitation optimale des possibilités locales. Mais, il faut bien s'expliquer là-dessus, ça vaut aussi dans la politique, bien entendu, d'exploitation des ressources humaines. Là aussi, il est essentiel, pour des raisons qui vont au-delà des questions économiques, il est essentiel d'apprendre à aimer ce que nous avons. C'est-à-dire d'apprendre à aimer nos compositeurs, nos écrivains, nos chanteurs, nos acteurs. Il ne va pas être si compliqué que ça. Et ne pas spécialement chercher à aimer des choses qui ne sont pas produites par nous. Quelles que soient encore une fois les considérations d'échange, qui me semblent que je n'apprécie pas spécialement. Car la grande crise que je capte aujourd'hui, que j'ai déjà dénoncée, c'est pas seulement
une crise en rapport avec ce que font les voisins et ce qui nous attire chez les voisins. C'est aussi une crise par rapport au passé. Cette fixation sur le passé, qui est effrayante. Je vais souvent au concert, j'ai déjà dit plusieurs fois, on ne fait qu'écouter des musiques d'autrefois. Parfois françaises, parfois pas françaises, problème. Mais des musiques d'antan. Il est rare qu'on joue en France, en dehors des espaces spécifiques comme l'IRCAM, mais dans la pléiade de